Nicolas Florange et ses conséquences. Les salariés se sentent trahis et le ministre Arnaud Montebourg désavoué. Ils ont raison tous les deux. Ils ont tous raison absolument. D'abord sur la question pure de Florange. Ulcos, ce fameux projet qui vise à transformer les sites en usines de captage de CO2 pour faire de l'acier vert, ce projet est-il susceptible de sauver les hauts-fourneaux? On est en droit quand même d'en douter. D'abord parce qu'on nous a présenté cette solution comme une solution miracle, c'est quand même un projet qui est dans les cartons depuis 2004. Deuxièmement, le projet c'est de la recherche et rien que ça pour le moment. Troisièmement, Bruxelles a dit qu'il mettrait de l'argent, mais pour l'instant c'est pas confirmé. 150 millions d'euros nécessaires, on aura la réponse le 20 décembre. Et puis troisièmement, ArcelorMittal lui-même a dit qu'il allait examiner cette question d'Ulcos, mais très clairement, les 180 millions d'euros d'investissement qui ont été annoncés sont des sous qui iront à la partie aval du site, celle qui transforme de l'acier. Et d'ailleurs, c'était un investissement qui était plus ou moins connu déjà. Alors, question concernant M. Arnaud Montebourg, pourquoi Matignon l'a lâché? Parce qu'il était hors de question, pas question de nationaliser quoi qu'il arrive Florange. On l'a dit vendredi, c'était une illusion de toute façon. On ne va pas restaurer les marges d'une entreprise déclinante parce qu'elle passe sous contrôle de l'État. Il y avait le coût, ça coûte cher, et puis il y avait aussi le risque de réputation, avec le fait de devoir expliquer au reste du monde que peut-être la France ne respecterait plus la propriété privée. Mais je me demande presque s'il n'y a pas la volonté, politiquement, de cramer véritablement Arnaud Montebourg, parce que Jean-Marc Ayrault n'était pas obligé d'enfoncer le clou en allant dire qu'il n'y avait pas de repreneur crédible et ferme pour le site de Florange, et c'est pourtant ce que le Premier ministre a fait. Bon, Nicolas, ça se finit bien ou ça se finit mal cette histoire? Sur le plan économique, ni l'un ni l'autre, si vous voulez. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de repreneur clairement, il n'y a pas de nationalisation, mais il n'y a pas de plan social non plus, et à l'évidence, l'avenir des hauts-fourneaux de Florange n'est absolument pas assuré. Après, ça se finit plutôt bien sur le terrain politique. Florange, c'était un problème local, c'est un problème local qui n'aurait jamais dû avoir de résonance nationale. Et puis, c'est quand même la fin de ce grand pantomime incroyable que l'on a vécu avec tous les ingrédients du grand cirque comme d'habitude. Le rôle de l'État, il n'est pas de régler des cas par cas comme ça d'entreprises qui sont en difficulté. Il n'est pas là pour ça. Le rôle de l'État est de créer un écosystème qui est favorable à la vie des affaires, aux entreprises, dans deux domaines principalement. D'abord une fiscalité qui va être incitative pour le business, donc pour restaurer les marges, et puis ensuite faire en sorte que les entreprises puissent embaucher. Donc ça, c'est tout le cœur de la négociation qui court encore jusqu'à la fin du mois de décembre entre les partenaires sociaux. Voilà pourquoi l'État est fait.